Reste bien jusqu'au bout, ce n'est pas un titre putaclic, d'accord? Comme je l'ai dit dans le titre, eh bien, tu as environ 1500 € que tu peux placer, que tu peux investir chaque année. Et pourquoi je t'en parle maintenant? Tout simplement parce qu'en France, toutes les personnes actives ont un droit à la formation. Et ce droit à la formation, il est totalement différent selon les personnes. Ça peut être entre 500 et 3000 € par exemple. Mais je vais juste te donner mon cas pour que tu puisses comprendre à quoi ça correspond. Il faut savoir qu'il existe les CPF, les DIF, les organismes de formation, les OPCA. Je ne sais pas si tu sais exactement ce que c'est, mais globalement, en France, eh bien, il y a un budget pour l'éducation nationale, donc pour les écoles, collèges, lycées, l'enseignement supérieur. Et à côté de ça, eh bien, on part du principe qu'une personne doit apprendre tout au long de sa vie. Et dans ce cas-là, vu qu'une personne doit apprendre tout au long de sa vie, eh bien, elle est censée pouvoir avoir tout simplement des heures de formation chaque année. Eh bien, en France, on a le droit à un certain nombre d'heures, un certain quota. Et ce quota-là, eh bien, tu peux l'utiliser chaque année avant la nouvelle année. Et le souci, c'est que là, quand je t'en parle maintenant tout de suite, eh bien, je te dis si tu veux profiter de tes heures de formation de 2019, ce n'est pas demain qu'il faut commencer. C'est aujourd'hui, quand tu vois cette vidéo, que tu dois essayer de faire ta formation. Je vais t'expliquer comment moi j'ai fait et ce que tu peux réussir à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, les organismes de formation, c'est un peu compliqué. En fait, l'administratif est relativement relou à ce niveau-là. C'est pour ça que tu as un très faible pourcentage de gens de Français qui se forment réellement. J'avais déjà eu des chiffres à hauteur de 10, 20, 30% maximum. Imagine 30% maximum de gens qui utilisent leurs 1500 € éligibles et toutes les autres personnes ne se forment pas tout simplement parce que l'administratif est ennuyeux. C'est quand même dommage parce que c'est justement de l'argent qui est perdu pour chaque Français. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tu te formes dans un certain domaine, eh bien ce domaine-là, toi tu vas commencer à monter en expertise. Imagine même si tu n'as que 2 jours de formation par an, eh bien au bout de 10 ans, tu as déjà 10 jours de formation sur un sujet qui peut être ultra ciblé. Donc pour les freelances, les entrepreneurs et les salariés qui veulent peut-être essayer de se reconvertir, eh bien c'est la parfaite occasion de le faire. Moi, je sais que je suis maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis formateur, je suis appelé par des organismes de formation pour former des apprenants et je vois très bien comment ça se passe. Je vois très bien que les apprenants que j'ai en face de moi, c'est uniquement les personnes qui étaient suffisamment motivées pour faire l'administratif et pour vraiment apprendre les choses que j'ai à leur apprendre, tout simplement. J'ai d'ailleurs vu qu'étonnamment, c'est un peu un stéréotype, mais on part un peu du principe que les femmes généralement sont plus sérieuses que les hommes. C'est simple, je n'ai eu que des femmes. J'ai eu un seul homme depuis le début et sinon je n'ai eu que des femmes. Donc tout ça pour te dire, mis à part ça, que tu as le droit à environ, on va dire, 1500 € de formation. Donc comment ça se passe? Il faut savoir qu'il y a des OPCA, c'est des organismes qui vont récupérer de l'argent, qui vont récupérer le financement de la formation. Et ces OPCA-là, il y en a plein, FAFCEA, AGFOS, etc. etc. Je ne les connais pas forcément tous, je ne sais pas forcément à quoi ils correspondent. Mais il faut savoir que chacun de ces OPCA sont reliés à certains types de métiers. Par exemple, ça peut être les métiers de la santé, ça peut être les métiers de l'artisanat, ça peut être les métiers créatifs, ça peut être plein de types de métiers différents. Et toi, ce que tu dois savoir, c'est que si tu es un salarié, si tu es un entrepreneur, si tu es un freelance, il faut que tu te renseignes pour savoir auprès de quel OPCA tu es relié. Et ensuite, une fois que tu sais quel OPCA est justement lié à ton activité, eh bien, tu dois essayer de voir comment tu peux accéder à cette collecte, on va dire, à ce fonds de formation. Moi, par exemple, je suis relié à la Chambre des métiers d'Alsace, d'accord? Eh bien, j'ai contacté la Chambre des métiers d'Alsace. Ils m'ont dit que finalement, c'était la Chambre des métiers Grand Est qui gérait les formations liées aux personnes qui étaient affiliées à la Chambre des métiers d'Alsace. Dans ce cas-là, j'ai contacté la Chambre des métiers Grand Est et ils m'ont tout simplement dit que j'avais droit à 60 heures facturées à 25 € de l'heure. Donc, ça fait environ 1500 €. Donc, j'avais le droit à 1500 € de formation. Une fois que je sais que j'ai 1500 € de formation éligible, eh bien je suis allé chez un organisme de formation. Donc moi je suis allé à Straformation, donc un organisme de formation à Strasbourg chez qui justement je suis en tant que formateur. Eh bien je les ai contactés, j'aurais dit écoutez, la Chambre des métiers Grand Est m'ont dit que j'ai le droit à 1500 € de formation, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Eh bien, eux, tout simplement, ils m'ont proposé du coup, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire par exemple du français, de l'anglais? Est-ce que tu veux faire du référencement? Peut-être apprendre la suite Excel, etc., etc. Ça peut être tout type de formation dans le bâtiment, ça peut être du pratique, du théorique, ce que tu veux.
Et en fait, c'est simple, je leur donne mes besoins. Ensuite, ils vont fixer une date, ils vont essayer de créer tout le dossier. Ils me renvoient le devis et les pièces nécessaires pour que je puisse finaliser le dossier. Je fais le dossier et je l'envoie justement à mon OPCA, à mon organisme voilà, de récupération des fonds de formation. Et ensuite, c'est eux qui choisissent, ok, est-ce que l'on va accepter ou non sa demande de formation. Alors moi, du coup, elle a été acceptée il y a encore 2 jours. Et du coup, je vais faire une formation sur 2 semaines le mois prochain en décembre. Tout simplement grâce aux heures de formation que j'ai le droit en 2019. Et l'avantage, c'est que tout ce que j'ai fait là en 2019, eh bien, j'aurais utilisé l'ensemble du budget et en 2020, je pourrais également certainement avoir le même budget. Donc ça veut dire que si je reste potentiellement dans le même cheminement, voilà, si je reste freelance, je reste avec les mêmes types d'avantages et les mêmes types de choses que j'ai actuellement, eh bien, je vais certainement avoir 1 500 € chaque année si les lois françaises ne changent pas. Donc très important, toi, ne néglige pas cet aspect parce que la formation, c'est extrêmement important. Ça te permet de monter en compétences et de ne pas stagner. Qu'importe ce que tu fais dans la vie, eh bien, tu auras la possibilité d'augmenter, de potentiellement faire des reconversions ou de t'améliorer auprès de tel ou tel domaine. Attention juste, si tu es par exemple dans la restauration, peut-être que tu ne pourras pas faire, je sais pas moi, du référencement web ou bien du web design puisque ce n'est pas du tout relié. Ça dépend, tes organismes, non, tes OPCA, ça dépend des OPCA, c'est eux qui choisiront si ton dossier sera accepté ou non. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a informé et t'a plu. Moi, de toute façon, je vais te faire une vidéo beaucoup plus complète dans le futur où je te présenterai un peu tout ça. Mais là, c'est vraiment pour t'alerter tout de suite. C'est que là, si tu veux, mi-décembre, les formations sont censées se terminer parce qu'il faut encore envoyer les dossiers pour réussir à avoir le financement. Donc très important, si tu veux faire une formation maintenant, c'est maintenant en fait qu'il faut faire le dossier. C'est maintenant qu'il faut que tu appelles les gens, que tu appelles les organismes pour savoir à qui tu es relié. Ce n'est pas dans 3 jours, c'est maintenant. Voilà, donc en tout cas, je te ferai une autre vidéo. Je te souhaite encore une très bonne journée à toi. J'espère que tu apprécies les vidéos. Alors n'hésite pas à commenter pour soutenir mon travail et à liker et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.